4 raisons pour lesquelles les filles ne te trouvent pas attirant. As-tu des difficultés pour attirer l'attention de la fille de tes rêves? Si c'est le cas, il se peut que tu fasses certaines choses qui la rebutent et l'empêchent d'avoir envie d'en savoir plus sur toi et de découvrir le type génial que tu es forcément. Bien sûr, être attirant n'est pas le but ultime de la vie, mais beaucoup de gens sont guidés par les premières impressions. Donc la façon dont tu te présentes au monde a de l'importance. Si tu sais ce qui attire ou au contraire ce qui déplaît aux filles, tu multiplies tes chances de réussir dans ta vie amoureuse. Découvre ces 4 raisons pour lesquelles tu pourrais bien échouer auprès des dames et ce que tu devrais plutôt faire pour te transformer en bourreau des cœurs. Mais d'abord, assure-toi de cliquer sur ce bouton d'abonnement et d'activer les notifications afin de rester à jour sur toutes les nouvelles vidéos que nous publions quotidiennement du côté sympa de la vie. Numéro 1. Un mauvais sens de l'humour. Tu peux être intelligent, beau et avec une super carrière, mais si tu as un sens de l'humour pourri, il y a peu de chances que tu aies du succès auprès des femmes. Avoir un bon sens de l'humour peut être un extraordinaire atout pour les hommes. C'est une caractéristique très séduisante qui prouve que l'on est capable de faire abstraction des situations difficiles, que l'on peut voir le bon côté des choses et que l'on dispose de mécanismes d'adaptation sains face aux facteurs de stress. Mais tu dois faire attention, si tu fais tout de travers, tu vas te tirer direct une balle dans le pied. Tu penses peut-être avoir un sens de l'humour impressionnant, mais en réalité tes blagues sont grossières, voire offensantes. Si tu dois expliquer ou justifier tes blagues à une fille ou que tout le monde se détourne quand tu racontes une histoire drôle, alors il est urgent de revoir ton sens de l'humour. Si tu es le seul à trouver tes blagues géniales, c'est un indice indiscutable que ce que tu racontes dérange vraiment les gens et les met mal à l'aise. Tu as besoin d'être le rigolo de la pièce. Si c'est le cas, fais attention à ne pas dépasser les limites. Tu es tout le temps en train de faire le clown, mais ton public réagit à peine ou avec un petit rire gêné. Attention, pour une fille, ce genre de situation est une torture. Essayez de sourire ou de rire à chaque mauvaise blague, tout en détournant les yeux de manière maladroite dès qu'elle en a l'occasion. Si tu t'obstines à essayer de faire rire les gens sans succès et sans réaliser que personne ne participe, tu montres ton incapacité à décrypter les signaux et le langage corporel. Cela montre aussi que tu ne sais pas écouter ni communiquer. 2 aspects essentiels pour avoir une relation avec quelqu'un. Si, à l'inverse, tu ne supportes pas qu'on te fasse une petite blague et que tu te vexes de tout ce qu'on te dit, il se peut que tu manques vraiment de confiance en toi et que tu sois tout le temps sur la défensive. Si une fille essaye de te taquiner d'une manière innocente et que tu réponds en faisant la tête ou en te montrant blessé, il est fort probable qu'elle préférera ne plus parler ou interagir avec toi. Numéro 2. Les vêtements que tu portes. Personne n'a dit que c'était mal de vouloir se sentir bien dans ses baskets. Mais si tu es tellement à l'aise que tu te rends ridicule, les filles décideront probablement de te laisser tomber. Il y a des moments et des lieux pour porter des sweatshirts à capuche, des pantalons de survêtement, des tongs et des shorts de gym. Bien sûr, ces vêtements peuvent être super confortables, mais si tu ne portes que ce genre de choses, y compris lors d'un premier rendez-vous avec une fille, d'une présentation en classe ou un travail, tu donneras l'impression d'être déconnecté de certaines règles et situations de la vie en société. De même, si tu aimes porter des vêtements qui sont de taille trop grande, cela peut signifier que tu essayes de cacher quelque chose ou que tu manques de confiance en toi. À l'autre extrême, si tu portes des vêtements si serrés que tu peux à peine respirer, tu donneras l'impression de trop chercher à attirer l'attention. Il n'y a rien de mieux que des vêtements qui te vont tout simplement bien, qui sont à ta taille et appropriés à la situation. Il y a aussi un temps et un endroit pour les vêtements vraiment vieux, déchirés, décolorés, tachés. Ils peuvent être parfaits pour flâner dans la maison, peindre tes murs ou faire des activités salissantes, mais c'est tout. Si tu vas au restaurant, au cinéma ou à un rendez-vous, laisse ces frusques à leur place à la maison. Si tu as un t-shirt à valeur sentimentale, c'est très bien. Mais alors porte-le juste chez toi, ou même garde-le dans un tiroir comme souvenir. Que cela te plaise ou non, les gens se font une impression de quelqu'un dans les 7 secondes qui suivent le premier regard. Si tu portes de vieux vêtements déchirés, cela donne l'impression que tu ne prends pas soin de toi et que tu n'as fait aucun effort. Si tu aimes les t-shirts graphiques, fais aussi attention à ce qui est imprimé dessus. Instructeur de sexe, première leçon gratuite. Si tu essayes de parler à une fille et que ton t-shirt contient un message offensant ou immature, elle pourrait te planter là. Les messages que l'on partage à travers nos vêtements sont une représentation de nos valeurs et croyances. Donc si tu adores les t-shirts avec des têtes de mort ou des messages anarchistes, c'est évidemment ton droit, mais garde en tête que tu envoies un signal en les portant. Alors vérifie qu'ils représentent bien qui tu es vraiment. Numéro 3, problème d'ego. Si tu as un ego surdimensionné, il y a de fortes chances que les filles trouvent cela peu séduisant. Si tu aimes parler de toi tout le temps,
Souligner toutes tes réussites et être le meilleur dans chaque situation, alors tu vas rapidement décourager les gens. Avoir un trop gros ego est un indice pour une fille que tu caches peut-être ton insécurité ou que tu compenses quelque chose qui te manque. La confiance en soi est attirante, mais en avoir trop et toujours la ramener ne l'est pas. Si c'est l'un de tes problèmes, n'hésite pas à baisser le ton. Montre un intérêt sincère pour les passions, les idées et les choses qui intéressent la personne en face de toi et apprends à l'écouter. Si en revanche, tu souffres du problème inverse, c'est-à-dire que tu as vraiment peu d'estime de soi et que tu as du mal à prendre la parole et à assumer tes positions, alors cela peut également être problématique. Si tu te rabaisses constamment, les filles pourraient y voir un manque de confiance, et cela est rarement attirant. De plus, fais attention en maniant le sens de l'autodérision. À force de dire des choses négatives sur toi-même, les filles pourraient commencer à te prendre au pied de la lettre. Et ça aussi, c'est rarement attirant. Numéro 4. Manque d'hygiène. La propreté est évidemment un aspect important dans le processus de séduction. Lorsque les gens voient quelque chose de sale ou qui sent mauvais, leur réaction naturelle est de s'éloigner davantage ou de pincer leur nez. Tu ne veux pas provoquer la même réaction, surtout chez une fille qui t'intéresse, n'est-ce pas ? Être propre ne signifie pas seulement prendre une douche tous les jours. Vérifie si tu es en règle sur les sujets suivants. Poils faciaux. Si tu es barbu et que par exemple tu sors du sport ou qu'il fait très chaud, tu pourrais transpirer plus que les hommes rasés de près. Une barbe coulante de sueur n'est pas agréable à voir. Propreté des dents. Parler à quelqu'un qui a de la nourriture coincée entre les dents peut être très embarrassant. Si tu en as l'occasion après le repas, n'hésite pas à te regarder dans un miroir pour vérifier que tout va bien de ce côté-là. On ne te dit pas de te balader avec une glace dans la poche, mais garde ce sujet en tête quand tu sors de table. Contrôle des odeurs. Parfois, on ne sent pas ses propres odeurs, mais dis-toi bien que les autres, si. La puanteur qui peut sortir d'une bouche humaine est proprement sidérante. Il ne s'agit pas seulement de se brosser les dents tous les jours, il faut aussi faire attention à ce que l'on mange. Si tu as un faible pour les plats à l'oignon ou si tu bois beaucoup de café, c'est peut-être la raison pour laquelle la fille de tes rêves garde ses distances. Ongles propres. À moins que tes mains ne soient tout le temps dans tes poches, tu n'auras nulle part où cacher tes ongles crasseux. Si ton visage et tes cheveux sont parfaits, mais que tes ongles sont cassés ou tout noirs, les filles vont le remarquer. Tout cela peut montrer que tu ne fais pas attention à toi ou que tu es trop paresseux pour prendre soin de toi correctement. Voici quelques derniers conseils pour éviter de passer pour un crado. Si tu as des poils sur le visage, garde-les bien taillés et propres. Utilise un miroir pour vérifier la présence de nourriture entre tes dents ou sur ton visage après avoir mangé. Coupe et nettoie tes ongles régulièrement et ne les ronge pas. Contrôle la mauvaise haleine en te brossant les dents et en utilisant le fil dentaire tous les jours. Il est également utile de garder quelques bonbons à la menthe ou des chewing-gums sur soi pour après les repas. Contrôle ta transpiration en utilisant un déodorant et en prenant une douche tous les jours. Porte des vêtements propres chaque matin aussi. Attraper une chemise au fond du panier à linge est excessivement risqué. Alors, te rends-tu parfois coupable de l'un ou l'autre de ces interdictions absolues ? Qu'est-ce qui est le plus important selon toi pour être séduisant ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de t'inscrire pour être toujours du côté sympa de la vie.